Bonjour à toutes et à tous et également aux ragondins qui vivent dans les algues, dans les étangs, sous les falaises. On leur passe un bête de bonjour. Aujourd'hui, c'est un volume 2 qui va envoyer du feu. Ça va être du fast food, du porn food, ça va être de la kiff food. Le premier qui mange père, on va accueillir sous peu nos acolytes. Il va y avoir des mets de gastronomie, des trucs irrésistibles. Et le but, évidemment, ça va être de ne pas en toucher une seule miette. Il y aura des gages, il y aura des choses à manger beaucoup moins ragoûtantes. Personne n'a mangé pendant plus de 24 heures. Les estomacs sont en train de crier famine. Il y a des bagarres d'estomac, d'intestin grêle. Mais avant d'accueillir les candidats ultime, c'est une vidéo qui est en partenariat avec Rhino Shield. Rhino Shield, vous connaissez, c'est les coques stylées. Chez Rhino Shield, ils sont toujours à l'affût du style de la coque. Ils ont une collection One Piece pour les amoureux de peut-être l'un des meilleurs mangas ever, forever, ever. On passe le bonjour à Zoro, à Monkey. Donc voilà, je vous les mets, vous les voyez, elles sont magnifiques. Également très cool, collection du PSG, donc spécial Paris Saint-Germain. Je crois que même Neymar, il a fait un AVC quand il a vu les coques. Pour tous les amateurs du PSG, les amateurs de la grande histoire de ce club, on passe le bonjour à tous les anciens, à tous les Rai, à tous les Valdo, Ginola, Georges Weah, Paoletta, Mbappé, toutes les légendes. Et il y a également toutes les collections que vous connaissez. Donc on a du League of Legends, voilà juste ici. On a du Naruto. Pour les amateurs de basket, on a la collection NBA avec toutes les franchises. Rhino Shield a également des coques pour AirPods, pour Apple Watch. Ils ont également des câbles, ils ont également des accessoires et également des boutons interchangeables. Donc voilà, si vous voulez des boutons rouges, bleus, jaunes, verts, vous allez chez eux. Donc faites-vous plaisir, je vous mets le lien juste en dessous, du bas, d'en dessous de la description. Et petit cadeau, il y a un code. Donc le code PESTO, c'est moins 10% pendant 48 heures. Donc faites-vous plaisir, allez checker chez Rhino Shield la coque qui vous convient. On va rentrer dans le vif du sujet, la fin est en train de me tirailler. On va accueillir les candidats de le premier qui mange père. Messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous? Bah écoute, ça va, j'ai faim. On le rappelle, interdiction de manger hier soir. Ça c'est dur ça. On est aujourd'hui, il est quelle heure? 14h33. Personne n'a mangé hier soir, personne n'a mangé ce matin, personne n'a mangé ce midi. Je peux craquer sur le pain. Tu fais quoi si on mange tous là, le pain? Eh ben, vous perdez la vidéo. Nous retrouvons évidemment Pierre, Fredo, Camille, Lucas. Messieurs, je vous explique le concept, même si vous le connaissez. On va avoir des plats, des véritables dingueries. Voilà, je préfère employer les termes gastronomiques, des dingueries. C'est préparé ou en tout cas pensé par Chef Verica? C'est préparé, et enfin là il reste plus qu'à les chauffer, mais préparé par Chef Verica. C'est un gage de qualité. Parce que Chef Verica, il a progressé depuis ces derniers mois. Il y a eu des skills. Là maintenant c'est cuit. Ah ouais. Il y aura des questions de culture générale sur la cuisine. On va faire des tours de table avec différentes questions. Tiens, Lucas, qu'est-ce qu'un citron? Chaque fail de question emmène un gage gastronomique. Ce seront des gages différents. On avait fait au volume dernier l'alcool, le piment, le sel. Donc pas de feu dans l'estomac aujourd'hui. Non, j'ai voulu un peu upgrader avec quelque chose de limite plus mauvais. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai mené ma petite enquête. Je sais ce que vous détestez manger le plus au monde. Et attends, c'est toi qui as préparé la laine de merde là depuis 3 heures? Je crois que tu l'as confectionné toi-même. Hein. D'accord. Et si vous perdez à une question de culture gastronomique, vous mangez votre gage et à un moment donné, ça va vous forcer peut-être à vouloir croquer dans un vrai truc. C'est sûr. Ouais, je sais ce qu'ils ont mis, je l'ai dit dans toutes les vidéos, ce que j'aime pas, c'est sûr. Le fromage. Messieurs, est-ce qu'on serait pas parti pour le premier petit encas et la première petite salle de questions? Messieurs, si vous voulez me faire un petit peu de place, je nous ai préparé des jolis petits tacos. Fais-nous rêver, il y a quoi dedans? Vous avez du steak végétal, revenu avec des petits oignons, avec des petites épices, et ensuite une petite sauce chimichurri, persil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le coriandre, le but c'est que vous aimiez. Donc on est sur du persil plat, la petite vinaigrette avec huile d'olive, origan. Chimichurri, t'as été perdu là. Ouais, j'ai arrêté après pain là. Bah tiens, on va commencer par Pierre et on fera un tour de table comme ça. Dans le sens du aiguille d'une montre. Ça? Banal. Hein. Bah dis-le alors. Celui qui perd a, pour le coup, on va commencer avec un bon grain de café bien dégueulasse à croquer comme ça. Nature comme ça là. Mais sous forme de tiramisu, c'est meilleur, tu vois. Le petit gage qui va avec. Qui a déjà mangé ça en vrai? Personne. Par contre, ça a une superbe odeur. Oh. Il sent comme dans les dessins animés. Oh! Pierre, de quel pays est originaire le tacos? C'est Grenoble, hein, je crois, hein, double viande au tacos. Je dis alors.
Oh non, il fait les réponses de repas de famille. Comme ça, je dirais Mexique. Le tacos mexicain. Je veux ta réponse du pays. T'as vu? Moi aussi, je pensais. C'est bon, j'ai. Mexique. Ça vient du Mexique, le tacos. On a essayé de le... Ah oui, la Colombie. Lucas, les questions ne sont pas choisies en fonction des gens, mais là, typiquement, vous allez voir, quelles sont les 3 tailles différentes qu'on peut avoir dans la chaîne Au Tacos. Non. Bah, c'est comme les fringues, c'est M, L, XL. Tu sais que j'aurais même pas été capable, celui-là. Moi, j'étais parti sur Grandé. Tu sais, les trucs un peu Starbucks. Dans le film d'animation L'île des Mianimaux, les personnages se retrouvent face à un crocodile qui a une tête de tacos. Quel nom lui donne-t-il? Non, mais c'est quoi la difficulté? Crocotac? Tracodile? Crocatos? Ou tacodile? Je dirais tacodile, ça sonne bien. Elle a bon, c'est le tacodile! Fred, qu'ajoute-t-on au tacos pour le transformer en quesadilla? Aucune idée. C'est un bruit de tacodile, là, non? Moi, je sais. Je crois que je sais aussi. Allez, prenne un peu de café là. Ça donne de l'énergie un peu. J'ai pas la réponse. C'est du fromage, Fred. Le queso, c'est le fromage. Attends, là, j'en prends combien? Tu croques un grain de café. Ah, ça va. Ah, ça craque comme ça? Ouais, voilà, c'est simple. C'est un peu amer, non? Il manque quelques étapes avant d'avoir un bon café. Je te laisse me poser. Quelle plante herbacée mettons dans la recette originale du tacos? La coriandre. De la coriandre. C'est réussi. Je t'en prie, Lucas. Il est temps, puisqu'on a gagné, d'en goûter un. C'est vrai? Oui. Ah non, c'est un piège. En vrai, tu me le faisais à moi, j'y allais. Ah, je me suis dit, l'épisode 2, il est trop bien, l'amélioration est trop bien. Eh bien non, les amis. Messieurs, dames, le prochain plat. Ah, c'est mon préféré. Il le fallait, messieurs, dames. Je reviens avec vos 2 plats. Ah, j'ai envie de pleurer. Ça, c'est pile poil en face de vous. Psychologiquement, c'est... Tu sais, je dis à Lucas, c'est quoi ton top plat en ce moment préféré? Il me dit, Fred, no joke, mon plat préféré en ce moment, c'est les pâtes au pesto. Tu sais que vraiment, je suis heureux quand je pense à ça, là, c'est horrible. Pâte au pesto et tacos, c'est fait pour Lucas, hein. Et on le rappelle dans le concept, donc le gagnant. C'est comme ça. Le gagnant, donc lui, gagnera donc le droit d'avoir tout le temps de manger, tout le festin de la table. Il prendra son temps et les perdants le regarderont droit dans les yeux avec des bruits, mais vous savez. Et quand on abandonne, parce qu'on a le droit d'abandonner, on a 30 secondes, pas une seconde de plus, pour se jeter sur ce qu'on veut. On recommence les questions? C'est quoi le gage là du coup? On aura un petit digestif, petite dégustation. C'est un petit peu de vinaigre à l'échalote. C'est pas un digestif, ça. Ah, en tout cas, tu digères. Est-ce qu'on peut mettre la dose maintenant pour se mettre d'accord? Aïe, 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 aïe. Ah. Vraiment. Non, stop. Stop. Oh oui. C'est joli. Je peux sentir pour voir? Pierre, comment s'appelle cet instrument qui sert à étendre les pâtes fraîches? Un étendoir, un séchoir ou un laminoir? Tintin. Shot, shot, shot. I'm looking for the vinaigre. Shot, shot, shot. Étendoir, ce serait logique. Laminoir, je connais pas. Je vois bien le mot un petit peu que je connais pas. Mais je pense que c'est fait pour que les pâtes sèchent. Donc je dirais séchoir. Le cochon, c'est un séchoir! Tu vas faire quoi, toi? Lucas, toi qui adores le pesto, toi qui es fanatique de pesto, donne-moi 3 ingrédients qui sont dans la composition du pesto. Il y en a 3, je crois qu'il y en a que 2. Alors, basilic parmesan et le dernier, Je croyais que c'était l'aliment pesto. Je pensais vraiment qu'il y en avait que 2. Des pignons de pain, t'avais l'huile d'olive et t'avais de l'ail. Shot, 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 I'm looking for the vinaigre. Craque avant, hein. Imagine le moment que tu peux passer. Tu dis non à ça et tu manges direct ça. C'est une grande cuvée, ça, j'aime bien ça. Il nous regarde même plus, hein. On dirait pas qu'il a pris 60 ans? Perdez pas, hein. Perdez pas. Dans quel instrument de cuisine est traditionnellement préparée une sauce pesto? Attends, pour moi, il y a que la casserole et la poêle, hein, comme instrument de cuisine. C'est pas les pots là avec le petit truc où on tape dessus? Poivrier. Tu parlais du mortier. Mais oui, mais c'est ça! Mais j'avais pas le terme! Quelque part, le mortier, c'est un petit instrument qui tapote. Hein. Oui, mais je croyais que tu me parlais d'une batterie ou vraiment qui veut du pesto. Oh, tu vas kiffer ça, Camille. Ah, tu sais que rien que l'odeur, ça m'a... Non mais sors-le pas Camille, vas-y direct. Un grand shot là, vas-y, bois tout. Non. Est-ce que là, ça te ferait du bien de mettre une grosse fourchettée de pesto? Camille, la rate ça devant toi là. Pierre, sors-le-moi, moi je vais y passer. Combien existe-t-il, en plus on en parlait ensemble il y a pas longtemps, combien existe-t-il de variétés de pâtes différentes dans le monde? Plus de 100, plus de 200, plus de 300, plus de 400. Spaghetti. Alors, si déjà il y en a plus de 100, on n'a pas le temps. Tu sais pas? Plus de 400. Il existe plus de 300. Oh là là, direct. Oh, direct. Mais attends, mais il est vénère, c'est ouvert. T'as compté les cannelloni, hein. Oui, ben, il y en a plus de 400 là.
Ça va, Fred? Je dis quand même, pour ceux qui nous regardent, parce qu'ils n'ont pas le goût, c'est dégueulasse. Franchement, là, vous n'avez pas de manger du pain, c'est là pour éponger. Le quignon de pain là? Benjamin Verrecchia. Question sur l'Italie. De quelle région du nord-ouest de l'Italie le pesto est-il issu? Oh, c'est qui les boss qui ont inventé ça là? Liguria, Ligurie ou Ligurie? Je te montre les orthographes parce que ça joue là-dessus. Le gouri OU, c'est sûr que non. Attends, Ben, si je te le mets proche de toi, tu auras moins la sensation de la douleur. Parce que tu auras déjà apprivoisé le. Bah, même en français, je dirais la ligourie. C'est bien. La Ligurie. Ba ba bang, ba bang, ba 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 bang, bang, bang. On va enchaîner sur un troisième plat, mes amis. Moi, je commence à enchaîner ça et ça en termes de goût, là, c'est pas ouf. Hein. Surtout avec l'estomac vide là. Oh non! C'est quoi? Oh, le bâtard. Vas-y, on s'en fout de tes questions là. C'est simple, hein. Frites, cheddar fondu. En vrai, c'est pas le moins que le pesto ça. Oh, le regard perdu. C'est très Pierre ça. Hein. Si je me permets, toi, Pierre, ce serait à la main ou ce serait à la fourchette 3-4 comme ça? Là, c'est fourchette. Pour être sûr de bien mettre tout le plus possible. Ouais. Pierre, on va repartir. Qui sont frites, là? Qui sont pommes de terre? C'est des frites et du fun. On a droit à la seconde de silence ou pas? Ça me fait rire, ça. Parmi ces noms de coupes de pommes de terre, donne-moi l'intrus. Les bûches, les allumettes, les cheveux d'or ou les rondins. Là, j'ai l'impression qu'il est très concentré. hein. Il est concentré. Il est pommes de terre. hein. Oh le bâtard, allez bien. Alors, allumette, c'est bon, je connais. Après, j'en connais plus. Soit il y a que de la coupe de bois, genre allumette, bûche, rondin et l'intrus, c'est le cheveu d'or. Je comprends le raisonnement. Ouais. Soit on a un petit piège. Rondin, je vois la coupe que ça peut être là. Le cheveu d'or, ça peut être encore plus fin que l'allumette. Donc je dirais bûche. Alors, les bûches n'existeraient pas. Je regarde la réponse. Les rondins n'existent pas, Pierre. Par contre, les bûches de chèvre, mon gars, ça existe, hein, tu vas voir. Hein. Pierre, je vais te demander une belle bouchée. Bon appétit. Oh, c'est. Ah non, c'est t'aimes pas toi? Ah oui, c'est personnalisé. Effectivement, pour ceux qui adorent la banane, j'aime pas. Après, c'est pas le fromage de chèvre non plus. T'inquiète, il reste des étapes. Ah, mais prends ça là. Mais tu sais qu'en plus, ça me suffirait. Là, si j'ai 30 secondes de ça et ça, je passe un bon moment quoi. Vas-y, prends-les. Après, je suis plus dans la vidéo, moi j'ai besoin de visibilité en ce moment. On mettra sa chaîne en description. Une belle bouchée. Non, voilà, bien joué. C'est marrant quand t'aimes bien l'aliment, ça choque pas, tu vois. Drôle de tête. J'aime pas ça quoi. Le temps que Pierre finisse la bouchée, on va passer à Lucas. Lucas qui aura également un aliment spécialement pour lui. Ça me fait trop peur. En France, comment appelle-t-on un vendeur de frites? Attends. Picard. Celui-là qui a les pommes de terre. Je crois que je le sais, c'est bon. Vas-y. Non, mais c'est bon, enfin, fais-moi confiance. Bah non, c'est pas que j'ai une confiance, c'est que j'ai pas la réponse. Attends, vendeur de frites. Vous avez, vous, la réponse? Pas du tout. Un fritorier? Fritoyer? On dirait un nom de noble. Ouais, un truc du Moyen-Âge. Un friturier. Ah! C'était dur, je ne le savais pas. L'aliment de Lucas! L'aliment de Lucas! L'aliment de Lucas! Ah, ça me dégoûte d'avance là. Lucas, je crois que tu n'aimes pas trop et j'en suis désolé. S'il me sort un brocoli, je chiale. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Le gingembre confit. Putain. Lucas, qu'est-ce que c'est ça, mon Lucas? Attends, je vous raconte d'où ça vient ça. Sanary-sur-Mer, petit village bord de mer et tout. C'est un truc où tu sais, ils vendent des épices et tout. Et le vendeur me fait goûter ça. J'étais jeune, tu vois. Et franchement, j'ai cru que j'allais vomir. C'était horrible. Ah, ça me dégoûte. Et tu sais que j'en ai pas mangé depuis tellement ça m'a dégoûté à venir. Sinon, t'abandonnes. Lucas, allez! Ah putain, j'ai des souvenirs, des traumatismes qui me reviennent. Sanary-sur-Mer. Le mets pas trop près du nez, hein. C'est sa narine sur mer après. Oh. Il y a eu un silence, mais personne n'a ri. Hein. Personne n'a ri. Oh le pauvre, par contre là c'est Soufrotos. Ah, ça me dégoûte. Le mec qui fait de la télépathie quand il goûte un truc pas bon. Ouais, mais là il communique avec les morts. hein. Et il y a l'odeur qui arrive du coup. C'est vrai que je vais recracher, j'ai envie de vomir là. Mais sinon tu dis j'abandonne. Je peux pas le finir, en vrai, j'ai envie de vomir, je vous jure. Ah ouais, j'abandonne. T'abandonnes Lucas? J'ai le droit de le recracher quelque part ou? Je te donne le ramequin de l'abandon. Le ramequin d'abandon. Oh, le prochain gage, c'est de manger ça. Tu réponds faux. Tu dois manger ça à Camille. On doit le faire tourner comme ça. Nous avons un abandon de Lucas. Il va avoir 30 secondes. Pierre, tu es le maître du temps. Allez. Stop. Oh il a les 30. Oh là. Oh mon cochon. Oh là là. Mon Dieu. Fais comme les hamsters, t'en prends plein dans ta bouche, comme ça tu pourras finir un peu plus tard. 2, 1. Et oh là là Lucas, c'est bon. Lucas, je vais te demander, alors c'est pas très poli, mais de sortir de table. En vrai, je suis très content d'avoir passé le goût de ça. J'ai mangé 2 fois dans ma vie, 2 fois j'ai envie de vomir. Mais peut-être que t'aimes pas. Alors, je suis même sûr, hein, du coup. Merci pour tout. On a un premier candidat qui sort. Ah ouais, force à vous hein, pour la suite. Hein. Et on continue. Camille, en Amérique et au Royaume-Uni, on donne un nom différent aux frites. Si en Amérique on dit French fries, que dit-on au Royaume-Uni? C'est des chips? Chips. Eh, oh là là, mais elle en sort, oh là là. Ah, je suis trop heureuse. Fred, un jour le président des États-Unis, Andrew Jackson, a tenu une fête à la Maison Blanche, dans laquelle le cheddar était l'amuse-gueule principale du buffet. Pour ce faire, on avait apporté un énorme bloc de cheddar. Combien ce bloc pesait-il? À 50 kilos près. J'aurais dit 50. Je pense qu'il voulait marquer le coup. 450 kilos. Oh, il le dit comme ça. Bon, on découvre ensemble. 600
35 kilos. Oh, il est pas serein. Gage, gage, gage. I'm looking for the pas bon. Mon Fredo, j'ai une petite surprise. Je suis assez étonné que tu n'aimes pas ça. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Les radis. C'est pas du radis. La cannelle. Ah, j'ai horreur de ça. Radis à la cannelle? Non mais attends, c'est un mix and twist là. Non, non, c'est des pommes. Mais effectivement, c'est comme la banane. Moi, je regarde le truc, je me dis bon. J'ai envie de dire, chacun ses goûts. Et ça, je le dis souvent. Ah, il y va. Il est très commerçant. Il est volontaire. Quelle chanson de Jacques Brel évoque les frites dans les paroles? Oh non, il a. Dans le port d'Amsterdam. C'était Amsterdam. Oh, vous me l'accordez? Bien sûr. Yes! Du coup, c'est de l'Amsterdam avec le fromage. C'est du Amsterdam. C'est très bien. On va passer tout de suite à un autre plat, messieurs. Avec plaisir. On arrive, mais sur les pètes. T'es un fils de chien. Oh, ça sort du cœur. Est-ce que vous sentez en plus cette petite sauce burger qui va avec? Oh, j'ai envie de me battre. Tu sais qui nous connaît, Ben? Il nous connaît parce que ça nous parle à tous. Il y a Camille, ça m'énerve. C'est trop dur. Allez, Pierre. 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 Allez! Allez, Pierre, allez, mon bonhomme. Ça m'a fait un truc là. Ouais. Ouais. Là, honnêtement, maintenant qu'il y a les burgers, si t'abandonnes, tu tapes plus dans les frites ou les tacos, on est burger. Ah ouais. Bah, tout me fait envie, mais j'ai envie de gagner maintenant pour pouvoir tout goûter. Le burger le plus cher du monde est vendu par Hubert Keller. Y a pas de jeu de mots, hein. C'est un gars qui a une montre. Et il l'amène en vélo. Mais c'est parfait en fait. Il est composé de bœuf de Kobe, truffe noire, foie gras et une sauce de truffe blanche. Même ta question, elle donne faim. Au vu des ingrédients, et selon vous, combien coûte ce burger à 100 $ près? Le Big Mac. 4,90. Alors ça me ferait plaisir que tu manges quelque chose de mauvais, mais là je te rappelle qu'il y a du bœuf de Kobe, de la truffe noire, du foie gras et une sauce de truffe blanche. Tout est cher en plus. Donc voilà, c'est pour te dire, pas de référentiel sur le McDo, je pense. Je dirais 3500 $. 5000 Oh. $. T'étais pas loin. Je suis désolé, tu ne croqueras pas un burger, ou pas pour tout de suite. Ah, c'est quoi le gage là? Ah ouais, c'est quoi? Jamais le gajos. Le fromage, Pierre. Fromage de chèvre. Et tu vas l'avoir dans le goût dans la bouche pendant toute la vidéo. Pas de cachotterie. Oh là là, oui. On est sur ce qu'on appelle le crottin, ça porte peut-être pour toi bien son nom. Oh, il n'y a plus de vin. Oh là là, ah ouais, ah ouais, ah, ciao. Tant qu'il est pas ouvert, il a zéro odeur. Allez, ouvre-le, Pierre. Fais-toi plaisir. Mais attends, on le rappelle, tu peux abandonner et être un loser. Pierre, regarde ça là, comme c'est bon ça. Oh là là, ah, il veut pas, hein. Je peux mettre un croc mais pas tout prendre. Tu peux faire ce que tu veux. Allez, on est avec toi. Ouais, c'est déjà un beau truc. Oh le pauvre, ah, ça me fait de la pépène. Ça me fait de la pépène. Ah, il a l'air de souffrir. Ah ouais. C'est pire que le vinaigre, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais il veut pas abandonner, c'est ça que je trouve fou. J'ai envie de pleurer. Ah, mais à ce moment-là? Je déteste ce goût. Camille, l'ancienne chaîne de restauration française Free Time, avait choqué son temps en sortant un slogan plutôt audacieux. Lequel était-ce? Numéro 1. En plus, c'est rudement bon cette saloperie. Je vois bien l'époque. Mais en pub, tu vois, c'est rudement bon cette saloperie. En 2, les meilleurs burgers de ce foutu monde et de loin. En 3, nous, on vous sert pas de la merde. Oh, je dis la première. Elle a raison. Elle va encore gagner le volume ou quoi? Tu sais que tu vas souffrir de ton truc, t'as pas le droit à l'erreur. Fred, de quel hamburger Burger King s'agit-il? Je dirais le bacon whooper. C'est le steakhouse. Je ne connais pas en BK. Il s'est tout fait. Café, vinaigre, cannelle. Entrée plat dessert, hein. Fred, Ah, je déteste ça aussi. on a un petit chou-fleur cru. C'est quelque chose de très simple, de très pur. Il y a ça, et moi j'ai mangé ça. Oh, c'est dur pour Fred. Ah, il va bien. T'es pas obligé de le finir, Fred. T'as fait ton taf. Ah, c'est pas bon. Ça va être à moi, Pierre. Quelle est la différence entre un burger et un hamburger? Moi, je crois que burger, c'était le diminutif de hamburger. Ham, c'est le jambon. Dans le hamburger, il y a du bacon, il y a du jambon. Eh bien, tu l'as dit, le burger est juste un dérivé du mot hamburger, il n'y a pas de différence. Bâtard. C'est pas moi qui l'ai préparé. J'arrive. Là, c'est dur sur l'homme, hein. Ça, c'est pas sympa parce que il t'a piégé. Ça va être quoi? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est pour moi. T'aimes bien les légumineuses? C'est quoi? Ah, ça m'est... Ah Après, si t'abandonnes, tu restes quand même à table. Ah, l'endive cuite, ça vient à la... Pardon, on bipera, mais... Ce qui est bien, c'est qu'il a le même visage avant manger qu'après manger. Ça, je suis comme Lucas, j'en ai vomi étant petit. Je sais pas, c'est quoi le plus amer, c'est le cul ou la tête? Ah, puis c'est moelleux au milieu, là. Mais le burger aussi, il est moelleux au milieu. Hein. Ouais, mais moi, c'est mon premier gage, je fais pas le gars qui abandonne au premier gage. Mais c'est un souvenir d'enfance, ça, c'est pas possible. Je me rappelle très bien, j'étais à la cantine, et la meuf, elle m'a dit, tu sors pas de table tant que t'as pas fini de la manger. Ah, mais ça, c'est traumatisant en plus. J'ai peur de vomir, en fait. Ben, Je te jure, j'ai peur de... Tu sais, quand t'as une peur de vomir. fonce, Ben. Je pense que c'est des pâtes. Tu sais, quand ça reste dans l'avant de la bouche, avant même les dents. Tu l'as ou pas le petit oh, ça me fait de la peine pour toi, Ben. On a eu le pire truc là. Tant que tu finis pas, tu sors pas de la cantine. Bâtard. Ça va, Ben? Je... Non.
Non. Je te jure, faut que j'enlève le goût de ouf. Là, tu craques. Sur ta propre Oh, vidéo. regarde, je te la porte, je te la porte. Tu veux un burger? Franchement, ouais. Oh, il le prend. Fais-lui de la place. Tu vas sur le burger ou pas de pesto? Franchement, j'ai 30 secondes. Mets-moi le burger direct là. Mets-moi vite. Ah, j'ai envie de vomir sa mère. Le chrono démarre dans 3, 2, 1. Allez. Go! Ah, mais- oh là là. Oh, ça coule. Et c'est fini. Ça a l'air ouf, hein. Je crois que c'est un des moments qui va marquer ma vie parce que d'avoir le up and down 24 heures sans manger, premier truc que tu manges, c'est le diable. Ça pour moi c'est la queue du diable. Hein. Plus tu te réapprovisionnes de 24 heures, je viens d'avoir un choc. Honnêtement, je ne pouvais pas continuer la vidéo avec ce goût. Camille, elle a pas eu son truc. Ouais, moi, je m'en tire bien. Je vais me mettre en chef des questions du coup. Dessert oblige. Oh, Nous avons, Tu sais que c'est le Kinder Bueno qui m'a fait le plus. Moi aussi, c'est Kinder Bueno. on a la glace cookie d'œuf, je sais pas comment on appelle ça. Cookie dough. Et on a un cheesecake fruits rouges spéculoos. T'as été sur mon Wikipédia là. Il y a que les trucs que j'aime là. Ton Wikipédia. ça a l'air incroyable. Non, ça, c'est incroyable. Merci Fred. Pierre Cross. Ouais. Pourquoi cette pâtisserie s'appelle un éclair? Elle a été inventée par Monsieur Éclair. Elle a été mangée rapidement. Elle a été créée pendant un orage. Pendant un orage. C'est rapide, non? Monsieur Éclair qui l'a fait. C'est parce que ça se mange très rapidement un éclair. Je l'avais, ça. Mais pourquoi ça s'appelle pas un éclair ça? Oui, oui, oui. Le fromage, le fromage. Oh, ça pue là. On a un petit gage. Écoutez, c'est très simple. C'est un vomi. Ah, pire, parce qu'on vomit ce qu'on aime bien aimé manger. Vu que c'est la finale, Oh, t'as pas un mix? c'est un mix de tout ce qu'on n'a pas aimé aujourd'hui. Un peu de banane, un peu de chèvre, un peu de cannelle. Il y a également un petit peu d'endive. C'est un vomi. Ah. Est-ce que tu veux sentir avant? Non, vas-y. Ce qui est marrant, c'est que c'est même pas liquide. Hein. Mais oui, c'est de la purée, le truc. Top, 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 top. Pierre, tu peux toujours abandonner. Mais c'est pas ça, c'est que je me dis que je suis pas loin. Dure pas de ouf. 30 secondes, c'est même pas un demi-burger. Tu lui donnes de l'aération, il bouge pas. Hein. C'est pour les saveurs, hein, c'est pour que ça remonte un peu. Oh Pierre, il joue la gagne. J'y vais sans les yeux parce que je pense que c'est les yeux qui peuvent. C'est très long. C'est trop long. Non, mais. C'est beaucoup trop long. Mais non, mais faut une cuillère. Mais non, en fait. Ça va arriver. Ça va arriver. Pierre, tu peux abandonner. Pierre le cheddar. Pierre la glace. Pierre le Kinder. Le Kinder Bueno. Oh, le visage. Il est rouge. Arrête, tu vas les gâcher. Ah, l'autre. Bravo. J'ai eu malgré tout le goût du chèvre qui est remonté. C'est vrai que le corps, il est imprégné. Et j'ai eu un vrai relent de vomi. Donc là, tu continues. Ouais. Costaud. Très costaud. Camille, Oh, j'ai peur. quel type de sucre est classiquement préconisé pour obtenir la croûte caramélisée au-dessus de la crème brûlée? Je comprends même pas la question. C'est quoi comme sucre? Du sucre roux, du sucre de canne. Je vais dire le sucre roux. C'est la cassonade. C'est pareil, c'est un peu. Le vrai nom. Alors, par rapport à tes deux adversaires, je peux pas être si indulgent. Je peux pas l'accepter ça. Je peux pas l'accepter. Hop là, pas plus. Mais il y en a beaucoup là, non? Ah, ça me rappelle un mauvais souvenir d'il y a 2 minutes là. Tu peux toujours abandonner, Camille. Hein. Tu te jetterais sur quoi? J'ai hyper peur. Ah, franchement, sur le burger. Je prépare. Ah, j'y arrive pas. Fais-lui de la place. Ah non, c'est trop fort. Ah oui, allez, vas-y. Le chrono. Elle m'a eu sur le chrono. Il n'y a plus de mots. Oh là là, c'est cochon. 3, 2, 1. Oh, il va en deuxième. Oh, aïe, aïe, aïe. Elle en a mangé si peu. Bravo Camille. Mais par contre, ça, je pense vraiment que si je le mange en entier, c'est vomi. Ah, vraiment. Camille, désolé, tu nous quittes, mais Ça, c'est incroyable. Ça, incroyable. Pierre, je te le dis, si je réponds faux à la question, je pourrais pas là, je sens que c'est trop compliqué. Fred, en France, le chocolat noir représente 20% de la consommation de chocolat, 30% de la consommation de chocolat, 40% ou 50% par rapport aux autres chocolats, évidemment. Une chance sur 4, 35% de chance. Ok. C'est pas bon là, non? En France, on est 65 millions. Il part sur un mauvais calcul. On dirait moi en maths, hein. C'est quand je partais sur des mauvaises bases. Non, je pense que c'est une grosse consommation de chocolat au lait, notamment par les enfants. Donc je pense que le chocolat noir représente, et ça je n'en démords pas, monsieur Pierre, 40%. 30%. Là pour moi il y a deux choix. Là, c'est stratège. C'est soit tu goûtes avec une chance de résister, soit tu vas tout de suite. Pas plus. Mais lui, c'est un compétiteur. Hein. Genre moi je vais laisser des victoires à Pierre comme ça. Oh, non. Oh, il a pris une belle fourchette. Elle. Il provoque, c'est ça que j'aime chez Fred. Oh là 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 là, droit dans les yeux. Non mais là c'est, par contre là c'est de l'anti-jeu. Non là c'est de l'anti-jeu, là c'est pas bien.
On rappelle que c'est quasi vomi, ça. Il est très... Bon, non mais... Faut le supporter après, hein. Mais très costaud. On craque ou pas? Non. Pierre, je te sers un petit peu de la mignardise, hein. Oh là là. Là, je dois prendre tout ça, là? C'est la finale, Pierre. Et là, on a deux compétiteurs, c'est ça que j'adore. Pierre, quelle chanteuse est surnommée la femme chocolat? Olivia Ruiz. Costaud, Oliver Wyss. Fred, vrai ou faux, on mange du chocolat à Pâques pour perpétuer la tradition antique qui voulait que l'on s'offre des œufs de poule à cette période. Une chance sur deux, 34% de chance. Moi je dis faux. C'est vrai. Oui! La légende raconte que les Perses s'offraient au printemps des œufs de poule, symbole de fécondité et de renouveau, afin de se porter le bonheur. Donc là, Fred, c'est soit tu te refais... En plus, maintenant tu connais le goût. C'est soit la louche de vomi. Mais il y va si simplement. Non, mais ouais, j'ai du mal à y croire. J'ose pas le regarder dans les yeux. On dirait un monstre. Pierre, Oh là là, pose-moi une question, Olivia Ruiz. vu que c'est des questions, c'est Olivia Quiz du coup. Vous êtes très très forts, hein, les garçons. Que veut dire l'expression être au chocolat? Chocolat au lait ou. Je suis chocolat, je suis un peu. Attends, je vais essayer d'être précis. Je suis choco. Ça a l'air d'être négatif. Je suis chocolat, je suis un peu. Je suis bougon. Être au chocolat, c'est s'être fait avoir, s'être fait duper. Je suis marron, comme je suis marron là, je me suis fait avoir. Ouais, mais t'es bougon après. Là, tu vas être bougon après. Donc là, c'est la cuillère. T'as toujours les deux options. En fait, c'est pas ça. Honnêtement, je suis au sol, je tape. Je sens qu'il est trop fort, c'est-à-dire que là, je me le prends pour rien. Il y a une clé de bras là. Oui, je sens qu'il est trop fort. Donc tu fais quoi, Pierre? Oh, l'abandon de Pierre Cross. Et on met tout de suite les 30 secondes. Tu pars sur quoi, Pierre? Prends proche de chèvre. Direct. Pierre, t'es prêt? T'as tout en main? Ouais, c'est bon, j'ai tout en tête. Démarrez! Aïe aïe aïe! Mais non, non mais n'importe. C'est incroyable ce qui se passe! Ce qui se passe, c'est les titans. C'est le choc des titans. Plus que 10 secondes. Oh là là! Oh là, voilà. Il a le droit d'aller chercher. Là. Pierre, 36 secondes. On va rappeler les autres candidats à table. Allez, venez. On rappelle Lucas et Camille pour fêter l'énorme victoire, le succès de Fred. Oh, Fred qui se prépare. Bravo Fred. Oh Fredo. Oh là là. Non mais vous n'en êtes d'accord. Alors, je veux juste prendre une petite entrée, là-bas. Pardon, excuse-moi Fred. Nous on a toujours pas mangé, enfin on a mangé 3 bouchées depuis 24 heures. La joie qu'il y a eu au moment de la première frite là. Elle est intense. On va terminer donc sur Fred qui après 24 heures et des cuillerasses de vomi. Je suis jalouse. Et il a le temps là, il est pas comme nous. On va laisser Fred profiter gentiment. Incroyable. Excellent. Ils sont magnifiques, magnifiques. Oh, c'est incroyable. Bravo Fred, merci Lucas. Bah avec plaisir. Merci Camille, merci Pierre, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je le rappelle, évidemment, on a les techos derrière, rien ne sera perdu, rien ne sera gâché. Et ça, genre, j'en me confie, les gars, moi, c'est. Faites-vous plaisir là-dessus. Hein. Tu leur confies? C'est bien. Si je peux terminer là-dessus, je le rappelle pour tous ceux qui veulent se faire plaisir sur des belles coques fiables, sécurité solide et surtout très très jolies, je vous mets donc le code PESTO pour Rhino Shield, les moins 10% sur 48 heures. Le lien en dessous, d'en bas, de l'en dessous, de la description. On a un fail là. Oh, on a une Camille qui regarde les trucs. Je veux même pas le regarder manger, ça me fait trop de Donc mal. merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous souhaite un très bon appétit. Je pense que cette vidéo va vous donner envie de manger. Je vous embrasse très très fort. Fred, je pense que là tu es au paradis. Frites au cheddar, c'est fou, hein. Je vous embrasse très très fort. On vous dit à très bientôt. Et d'ici là, ciao. Salut à tous.